Bienvenue à mes cancers pour votre tirage pour ce mois de mai 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti les amis. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai est celle des liens affectifs en inversé. À l'envers, cette carte indique que deux personnes cessent de communiquer ou se séparent. Que le lien soit amoureux ou d'affaires, il semble terminé ou sur le point de l'être. Si c'est le cas, demandez-vous quelle action saine vous devez accomplir pour aller de l'avant. Aussi difficile que puisse être la séparation, elle peut souvent mener à des choses plus grandes et meilleures. Tenez compte de la suite des événements et des aspects émotionnels rattachés au fait de laisser derrière vous ce lien. Faites des plans, exprimez vos émotions. Rappelez-vous qu'après chaque fin, il y a toujours un nouveau commencement, les amis. En carte de conseil, vous avez gardé votre vision, ce qui m'indique que pour certains, eh bien, il y a bien cette rupture de communication, de lien affectif, parce que on a une vision ici de quelque chose que l'on souhaite réellement, et la situation présente dans laquelle nous nous trouvons ne nous convient pas, ou plus tout du moins. C'est vraiment la deuxième fois, les amis, que je fais votre tirage, et je retrouve cette énergie de la justice ici, centrale à votre tirage, ce qui me confirme que ce mois-ci, une décision doit être prise, liée à la vie affective, manifestement pour beaucoup d'entre vous. Gardez votre vision. Il y a ici deux possibilités, les amis. La première, c'est que vous devez rester ferme pour obtenir ce que vous désirez dans une situation. La seconde, très différente, vous parle d'une situation dans laquelle on semble coincé. Alors, êtes-vous trop entêté? Si c'est le cas, génial, parce que cela signifie que vous devez rompre le silence et mettre de l'eau dans votre vin pour régler cette situation. Avec ces deux interprétations, c'est à vous, les amis, de choisir celle qui résonne avec vous. Vous le savez déjà. C'est aussi une opportunité de recul et d'observation sur soi. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc le pendu ici. Il vous parle d'attente, de gestation, de sacrifice, de prévoyance et d'intuition. Et avec cet alignement de la 2 de coupe et de la 3 de denier, ce que je ressens, c'est que, eh bien, cette notion d'attente, que quelqu'un se décide entre deux situations ou entre deux personnes ici. Peut-être avez-vous rompu le contact avec une personne parce que rien ne bougeait, on était dans une situation d'inertie ici. On se sentait coincé à attendre que l'autre se décide soit à quitter une situation pour être avec vous ou à construire avec vous, avec cette 3 de denier ici. Vous savez ce que vous voulez, les amis, avec cette personne, hein, vous avez la vision, mais c'est l'énergie de l'inertie ici. Ou alors c'est la personne à laquelle vous pensez, hein, qui incarne cette énergie, bien évidemment. Pour d'autres, il est possible que votre cœur soit encore ailleurs ici et on reste peut-être pour ne pas faire de mal à l'autre ou pour attendre le retour de quelqu'un ici. Il y a cette notion de souffrance et de sacrifice, en tout cas. Le pendu peut traduire bien sûr l'existence d'un amour secret, de sentiments non communiqués ou d'une relation platonique. On est dans la souffrance de la non-réalisation et de l'attente, une attente très douloureuse de celui ou de celle qui serait finalement ici notre âme sœur et avec qui, avec la 3 de denier, on voudrait vraiment construire quelque chose de solide, voire former une famille. Si vous êtes en couple, vous auriez besoin, les amis, de réévaluer la relation de façon à empêcher toute forme de stagnation, ici avec l'énergie du pendu, ou l'installation d'une rancœur diffuse également, hein, peut-être liée à une trahison, une tromperie de votre partenaire ou de votre fait, les amis. Les énergies pourront être inversées, bien sûr, n'oubliez pas. Il y a en tout cas quelque chose à surmonter ici, à mettre au clair pour pouvoir pérenniser votre relation. Sur le plan professionnel, certains pourraient être en attente d'un contrat de travail, d'une association en affaires, de recevoir de l'argent, des fonds pour monter un commerce, une entreprise, peut-être de la signature, de la vente d'un bail, quelque chose. Peut-être qu'on attendait finalement un feu vert ici et que
peut-être qu'on travaille sur un projet qui est en gestation. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver une forme de sérénité, les amis, probablement grâce au conseil avisé de l'un de vos proches en qui vous avez confiance. Son expérience et sa sagesse, seront précieuses pour vous. Elles vous permettront d'analyser sous un angle nouveau les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, qu'elles soient professionnelles, relationnelles ou financières, et bien sûr de dénouer un certain nombre de blocages ici, peut-être aussi l'appréhension ou la peur de vous relancer à nouveau au niveau professionnel ou relancer un commerce, une affaire, quelque chose de ce genre, les amis, c'est vraiment ce que je ressens. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'As de coupe ici. Il vous parle d'amour, de tendresse, d'empathie, d'ouverture d'esprit et de sensibilité. Mais avec cet alignement de la justice et de la lune ici, ce que je ressens, c'est que on n'arrive pas à prendre une décision en amour ici ou dans notre vie relationnelle en général. Beaucoup de stress, d'angoisse à laisser une situation derrière nous, beaucoup d'inquiétude aussi parce que vous avez peur de perdre l'équilibre ou d'être jugé. Votre cœur balance entre deux personnes ou deux situations, partir ou persévérer, mais vous sentez bien que vous avez besoin de remettre de l'amour et de la tendresse dans votre vie et tout cela semble bloqué ou rompu ici. On vous parle bien d'une période de doute, principalement d'un point de vue sentimental. Si vous êtes en couple, on vous pousse à vraiment comprendre que l'équilibre d'une relation est fragile parce qu'il y a ici des secrets, il y a un passif qui n'est pas pardonné, qui n'est pas réglé, il y a des insécurités profondes dans la relation à l'autre ou la relation à soi-même. Ce qu'on vous dit ici, c'est que plutôt que de tout remettre en question ou de prendre une décision hâtive, ne vaudrait-il mieux pas réfléchir ensemble aux éléments qui pourraient être améliorés? La communication non violente, en tout cas, constitue dans ce cadre votre meilleur allié, les amis. Je ressens que, même si on voudrait remettre de l'amour et de la tendresse dans la situation, la confiance, quelque part, est brisée. Il y a eu trop de choses qui se sont passées ici, trop de secrets, d'importance, trop de peur, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie, les amis. La confiance est brisée et on peut même se demander ce qu'il y a de mieux ailleurs, ce qu'on pourrait vivre de plus épanouissant ailleurs, les amis. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 2 de bâton ici. Elle vous parle d'opposition, d'introspection, de maturation, de réflexion et de décision. J'ai voulu clarifier cette 2 de bâton. Et vous avez, bien sûr, les amis, le roi de bâton ici. Ce qui m'indique que... Parce que ce roi de bâton, il vous parle d'un homme mature, paternel, d'un entrepreneur capable, visionnaire et reconnu. Il offre son aide, mais il attend énormément en retour. C'est également quelqu'un qui aime beaucoup le sexe et l'amour pour la famille. Certains d'entre vous pourraient être cet homme ou aspirer à vous réaliser dans cet homme ou avec cet homme. Je vois pour certains qu'il vous faut devenir cet homme pour cette femme ici dans la 9 de denier avec l'enfant qui s'éloigne ou s'est éloigné de vous, les amis, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Il y a en tout cas quelqu'un qui doit évoluer vers ce roi de bâton ici, les amis, pour que cette femme ici puisse se sentir épanouie, heureuse et sereine avec lui. C'est votre souhait ici. Et je vois aussi que certains pourraient attendre un enfant d'un homme indécis ou d'un homme fuyant, voire même déjà dans quelque chose, dans une situation ici. Une décision est à prendre par rapport à un enfant ici, un secret révélé par rapport à un enfant, le passé qui ressurgit, ce genre de choses, quelque chose d'assez spécifique d'ailleurs. Sur le plan professionnel, on vous invite à analyser patiemment les choix qui s'offrent à vous avant de prendre une décision définitive. Cette période vous permettra à l'avenir de profiter d'un travail en parfaite adéquation avec vos besoins et vos valeurs. Le jeu en vaut donc la chandelle. Quelque chose, en tout cas, va se mettre en mouvement ici. Les choses vont bouger. Donc, si par le passé, on était dans une énergie d'inertie avec le pendu, eh bien ici, dans les semaines à venir, les amis, les choses vont bouger. Les choses commencent à bouger. Ne gâchez pas, en tout cas, ce qu'on vous dit, ne gâchez pas cette dynamique parce que vous pourriez céder à la paresse, à la peur du changement ou à la crainte du rejet. L'action est pourtant consubstantielle à votre bonheur et si vous agissez, vous allez vers le soleil ici, vers le bonheur, vers la sérénité,
retrouver. Ça peut aussi nous parler d'enfants, de déplacements, de voyages au soleil, ce genre de choses. Agir, il faut agir ici pour vous forger un monde à votre image, en accord avec vos aspirations, peut-être celle de devenir cet homme dans le roi de bâton, que cet homme devienne ce roi de bâton, les amis. Et il s'agit de donner un sens, finalement, une direction à votre vie, les amis. Que désirez-vous vraiment? Acceptez ici de sonder patiemment vos désirs pour laisser une bonne fois pour toutes vos inquiétudes de côté et vous lancer avec enthousiasme dans votre vie. Bien évidemment, on vous invite à un retour à soi, à vous, à l'introspection, à vous confronter à vos blessures, à sonder vos désirs profonds et véritables, les amis, pour trouver de réelles solutions à vos blocages. Si cette démarche peut effectivement de prime abord effrayer, elle est pourtant indispensable si vous souhaitez évoluer en accord avec vous-même sur le court terme comme sur le long terme, les amis. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.